Bienvenue à tous ces amis, ce cours s'adresse aux gens qui veulent changer de vie en 5 minutes. Alors tu as entendu des milliards de conseils, tu as tout essayé peut-être, mais on t'a jamais fait bouger. On t'a jamais persuadé des choses, on t'a jamais convaincu. Tout simplement, il y a une phrase à dire. Une seule phrase à dire à Botaï, faites-la passer. Elle est tellement belle, tellement simple, c'est tellement bon de l'entendre en plus. Chaque jour, je dois la répéter. Et là, je te promets que ça va changer en fait. Et pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, j'ai une petite parabole pour vous faire passer, pour qu'on comprenne bien les choses. Imagine-toi, tu travailles le matin, tout va super bien, merci mon Dieu, je t'abarre chez moi. Mais tu t'es trompé de station de bus pour aller au travail. Alors ça fout les nerfs. Tu vas arriver en retard maintenant. On va te faire des reproches, Mais en fait, c'est tout simple. Juste, tu changes de rue, tu traverses la rue, tu prends le chemin inverse. Mais imagine-toi encore pire que ça. Tu t'es trompé de train. Ça va prendre un peu plus de temps pour faire demi-tour. Imagine encore pire que ça. Tu t'es trompé d'avion. Tu voulais partir en Amérique, un vol qui dure 30 heures. C'est le rêve de ta vie. Et tu t'es trompé de vol. Et là maintenant, tu vas devoir faire chemin inverse. Tu vas devoir récupérer tes valises. Ça va prendre des heures et des heures. Et là, c'est encore plus embêtant en fait. Mais imagine-toi qu'il y a encore pire que ça. C'est le fait d'avoir une mauvaise image de toi. Ça, c'est un voyage qui peut durer pendant 20 ans, 30 ans. Imagine-toi que tu as une mauvaise vision du couple. C'est un voyage qui peut durer 40 ans avec un divorce à la fin. Imagine-toi que tu as une mauvaise image de Dieu. Tu le regardes comme un shun, comme quelqu'un qui est agressif, quelqu'un qui est limitant, qui te limite, qui ne te laisse pas kiffer ta vie. Tu sais pourquoi c'est comme ça, me dit le Baal Shem Tov. Ça dépend, est-ce que ton rêve il est souriant ou bien il est mshun. Il est assob, il n'est pas sympathique. Donc ta vision de la Torah, ta vision de service, de la Kadosh Baruch Hu, de la prière, de l'épanouissement personnel, de la connexion avec Hachem, c'est quelque chose qui est restreint. Alors tous ces commencements, toutes ces images rabotailles, elles font qu'on colle nos pensées à cette image. Et nos pensées nous font agir. Et nos actes nous amènent des résultats. Et les résultats ne sont pas forcément tous positifs. Dans le mariage, dans l'éducation, dans ce qu'on fait en général. Et après on se plaint. On a beau entendre des conseils extraordinaires. On ne pourra jamais changer. Parce qu'on est collé à cette image qui nous fait réfléchir et qui nous fait agir. Les amis, comment on fait pour changer? Vous dire Rabbi Nachman de Breslev, écoute le secret que j'ai à te transmettre aujourd'hui. Quand tu viens faire il vaut des doutes, quand tu viens faire ce qu'on appelle 1 heure d'isolement, ou bien un peu moins que ça, chacun selon ses possibilités. Je t'en supplie, répète cette phrase au moins une fois avec le cœur. Hachem, je recommence ma vie à zéro. Je ne te connais pas, je ne connais pas ma femme, je ne connais pas mon mari. Je ne sais pas ce que c'est d'être quelqu'un qui fait des efforts. Je ne sais pas ce que c'est que la réussite. Je ne sais pas ce que c'est que le couple. Je suis prêt à me remettre en question. Il n'y a que les sots pour rester poli, qui ne changent pas d'avis. Je suis prêt à tout remettre en question. Je suis prêt à changer ma vision des choses. Je suis prêt à changer de train, changer d'avion, à descendre de cette pensée qui me limite tellement. Si tu dis ça avec le cœur, je dis à Rabbi Nachman, sache un secret que tous les grands sages connaissent. La Hatrala, le commencement, c'est la moitié de ton histoire. C'est ça qui va dessiner la moitié de ton histoire. Imagine-toi, tu vas au travail, premier jour, entretien d'embauche, et tu es resplendissant, resplendissante. Tu es quelqu'un de motivé, quelqu'un qui s'investit, quelqu'un qui participe. Mais tout le monde va te regarder comme ça pendant toute l'année, peut-être pendant 2 ans, 3 ans, tant que tu n'as pas fait une faute qui est très très grave. Parce que c'est comme ça que tu as commencé. Imagine-toi, tu as bien commencé ton mariage, tu as bien commencé ta tchouva, tu l'as fait dans la joie, tu l'as fait dans la proximité, tu as choisi les choses, tu ne l'as pas fait par contrainte. Ça va continuer comme ça. Mais imagine-toi que ce n'est pas le cas. Tu dois recommencer, nous dit Rabbi Nachman. Comme si tu n'avais jamais rien fait. Je tourne la page pour bien comprendre ce que j'ai à vous dire. Une histoire. Il y a un soldat, Chaz Veshalom Hashem Ishmo, qui a perdu ses 2 jambes pendant cette guerre-là. Et on lui a posé la question, comment tu vas continuer ta vie? Écoutez une réponse d'un juif tellement belle et tellement poignante. Il a dit, je ne peux pas continuer ma vie. Maintenant, ma vie doit changer complètement. Je ne peux plus avoir le même travail. Je ne peux plus avoir les mêmes ambitions. Je ne peux plus avoir les mêmes désirs. Maintenant, je dois changer complètement. Parce que j'ai plus les mêmes possibilités qu'avant. Les amis, chez nous, c'est l'inverse. On n'a plus de cœur à Botaï. Mais on a une très grande âme qui est capable de tout faire. Si jamais on se sort de cette image qui nous limite, cette vision qui est erronée de tout ce qu'on a cité en fait. Et pour ça, pour y arriver, il faut dire cette phrase avec le cœur. Hachem, je recommence aujourd'hui à me rapprocher de toi. C'est peut-être que ma teshuva a été complètement erronée. Peut-être que ma vision de la vie a été complètement partie dans le décor. Et c'est pour ça qu'en fait, je n'ai pas de résultat. Hachem, j'espère que ce cours a été clair pour vous. Faites-nous savoir. N'oubliez pas de partager, de vous abonner. Et si vous voulez soutenir la Torah, les gens ont soif de Torah, les amis. Donc s'il vous plaît, soutenez-nous. Il y a un numéro qui s'affiche ici. C'est une grande mitzvah grâce à vous. Des fois, les juifs vont se rapprocher de la vérité.
faut amener le Mashiach. À très bientôt.